Vous metteriez fin à vos jours quand vous ne pourrez plus ni vous nourrir, ni faire votre toilette, c'est ça? C'est cela et déjà je commence à avoir dépassé cette limite. Après il y a évidemment, ça c'est 2 choses que je dis, mais derrière il y a tout ce qu'on peut imaginer que je ne peux pas faire. C'est-à-dire je ne peux plus rien faire du tout, du tout. Il me faut une assistance, totale de la 1re heure, du lever jusqu'à la dernière heure du coucher. Donc déjà, ça, je vis quelque chose. Et alors, évidemment, je précise que si j'étais dans cet état suite à un accident avec une espérance de vie derrière, ça serait totalement différent. Là, c'est parce que je sais que de toute façon, dans 2 mois, ça va être l'horreur, et dans 4 mois, encore pire que l'horreur, et après la mort. Donc, moi, je vais en Belgique, donc on ne va pas frapper à la porte de la Belgique en disant bonjour, j'arrive avec... et je vais mourir, donc il y a tout un processus. Moi, je suis suivie en Belgique depuis le mois de décembre dernier. Et donc là, maintenant, avec mes médecins, avec l'hôpital où je vais être reçue, on met en place mon arrivée là-bas. L'euthanasie est interdite en France. Ce qui est autorisé par la loi Leonetti, c'est la sédation jusqu'à la mort, mais pas l'euthanasie. Donc il va vous falloir partir pour mourir. Il faut tout quitter, oui. Il faut partir à un moment donné, à un moment de notre vie où on est forcément vulnérable émotionnellement, évidemment. Et malgré la force que j'ai pour faire face à tout ça, ça reste une douleur intense. Vous avez écrit à tous les candidats à Oui. l'élection présidentielle. Emmanuel Macron vous a-t-il répondu? Pas personnellement. Son équipe m'a répondu, alors qu'il était candidat, oui, que c'était pas une priorité, qu'il ne souhaitait pas revenir, que les questions éthiques et sociétales n'étaient pas une priorité. Voilà, donc c'est une réponse qui m'a... Voilà, j'étais en colère d'entendre ça. Personne ne sait ce que c'est que la mort. Moi, ça ne me satisfait pas ce qu'on lit dans les livres, que ce soit philosophique, roman, quand on parle de la mort. C'est toujours des histoires, c'est ce que j'appelle les fictions. Euh, donc on imagine. Donc moi, j'ai imaginé comment j'allais être morte, comment j'allais mourir, qu'est-ce que ça pouvait être tout ça, quoi. Qu'est-ce que ça pouvait être la fin de vie, mais qu'est-ce que ça pouvait être la mort. Je voudrais que le lecteur s'empare de ce livre pour finalement briser le tabou qu'on a tous de notre propre mort, de notre propre fin de vie. Ça ne fait pas du tout, mourir que d'y penser. On n'est pas forcé d'y penser avec une tête d'enterrement. On n'est pas obligé d'y penser en pleurant. Je trouve que ça aide à vivre. Le droit que je défends à choisir sa propre mort exige un devoir, parce que comme tous les droits, quand on a un droit, on a en face le devoir. Et en fait, on a le propre devoir, on a le devoir de penser notre propre mort et de réfléchir à notre fin de vie. Il suffit pas de dire je suis pour le droit à l'euthanasie, point, et puis de passer à autre chose.